Je m'appelle Blanca Lee, je suis la nouvelle présidente de La Villette et aussi un artiste chorégraphe. Je pense que le parc de La Villette, c'est un grand parc culturel. En fait, c'est peut-être un des seuls au monde où il se trouve pas seulement les parcs magnifiques, mais aussi toutes ces institutions culturelles qui proposent des projets incroyables, fantastiques et qui peuvent accueillir un public très divers. Et c'est ça que j'aime à la Villette, c'est cette possibilité d'avoir tellement de choses différentes, d'un concert, d'aller au Cité des Sciences, de venir à la Philharmonie, les conservatoires, et venir à la Grande Halle de la Villette, d'aller voir du cirque, de faire une fête avec un pique-nique, de venir voir du cinéma. Enfin, c'est tous ces aspects divers et enrichissants. Et moi, ce que j'aime surtout, c'est le côté vraiment artistique, culturel et très convivial de la Villette. Il y a vraiment l'espace pour tout le monde. Il y a un côté très important dans la Villette, c'est les enfants, les familles. Hein. On a vraiment beaucoup de projets. C'est un endroit où on peut venir. C'est un parc qui ferme jamais, 24 heures sur 24 ouvert, et qui propose aussi beaucoup d'activités pour les enfants et pour les familles. Ce qui est très important quand on vit à Paris. Et après, on travaille aussi dans le contexte de l'éducation avec beaucoup d'écoles. Mon arrivée a été très intense, hein, parce que j'y arrivais juste quand on démarrait les JO. Et comme vous le savez, on a eu ici les parcs des nations avec 15 pays qui se sont installés dans les parcs pour célébrer leurs athlètes. Mais aussi, on avait les Club France qui étaient dans la Grande Halle de la Villette et qui avaient installé dans une grande partie du parc des activités au sport, mais aussi à la culture, parce qu'on avait plein de concerts, on avait même des compagnies de danse qui passaient. Après, on projetait tous les jours les épreuves. Donc, il y avait une ambiance dans tous les parcs très convivial, très joyeux, très famille. Tout le monde était là pour célébrer quelque chose. Et après, ce qui était très joli aussi, que j'ai beaucoup aimé, et c'est une des choses que j'adore de cet endroit, c'est la multiculturalité. Ça veut dire qu'il y en avait beaucoup des pays différents, très différents, que chacun célébrait à sa manière, avec sa culture, avec ses artistes. Et ces moments qui étaient très spéciaux des JO. Et donc, on avait aussi toutes ces cultures qui vivent à Paris, ou même des gens qui venaient de partout dans le monde, qui se retrouvaient dans ces parcs. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Et pour moi, c'est ça, les parcs de la Villette, c'est un lieu vraiment de rencontres, de vivre des expériences, de partager, mais aussi de se connaître, et un espace où toutes les cultures ont leur place. Et je pense que Paris est une ville multiculturelle, et c'est s'enrichir aussi les uns avec les cultures des autres. Ça, j'adore. Ça m'a beaucoup inspiré, et pour la Villette, c'était une expérience incroyable d'avoir, voilà, presque 100 000 personnes par jour, quand même, qui venaient célébrer. Et moi, mon idée, et même avant de vivre cette expérience des JO, c'est vraiment de créer des événements festifs, culturels et populaires dans lesquels on peut avoir des expériences assez uniques et faire des choses à la Villette qu'on ne peut faire nulle part d'autre à Paris, parce que ce parc, il est quand même très particulier. Et je voudrais donner cette identité de vraiment qu'on vienne à la Villette pour faire des choses que, de toute façon, on ne pourrait pas faire ailleurs. Et concrètement, voilà, des grandes célébrations, des moments comme ça qui nous réunissent autour des événements qui sont gratuits, hein, parce que ça c'est important, je pense. On veut être très accessible. Et de l'autre côté, il y a bien sûr après toute la partie des programmations culturelles qui est très riche, très diverse, où on a des spectacles vraiment des danses, des théâtres, des performances, des musiques, des cirques. Et on va continuer avec cette programmation quand même qui est très spéciale, avec des grands artistes, mais aussi des artistes qui démarrent, hein, et les donner cette chance. Et on va créer la maison des arts urbaines à la Villette. C'est un projet qui me tient à cœur, que ça soit un lieu où toutes les expressions qui viennent de la rue peuvent trouver leur maison ici, avec, voilà, que ça soit les sports, et que ça soit les arts, les street art, les graffitis, la musique, la danse, et créer des espaces pour des résidences, pour que les artistes puissent venir s'entraîner, s'exprimer. Et voilà, tout ça, c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler. Et avoir quelques points de sport qu'on a déjà, mais créer encore d'autres points de sport pour les gens qui viennent tous les jours au parc, pour qu'ils puissent s'entraîner, participer, apprendre même, créer des événements sportifs, parce que ça, c'était très sympa pendant les JO, et les gens aiment bien apprendre, participer à des événements sportifs.
Et après, bon, on a tout, aussi les projets des microfolies, qui est un des projets très importants de la Villette. Musée digital, hein, qui voyage, dans lequel on a déjà créé 500 points, en France et à l'étranger. Et on va faire vraiment un travail d'enrichir ces 500, microfolies, de les enrichir avec des contenus, aussi des spectacles vivants, des contenus digitales et bien sûr des nouvelles collections d'art, pour continuer cette relation avec ces 500 microfolies qu'il y a maintenant dans le monde. Et il y a bien sûr tous les travaux qu'on fait aussi sur les parcs, sur la biodiversité. Il y a la ferme. On va travailler pour rendre les parcs encore plus accueillants, mais aussi que les gens apprennent à les faire mieux, à les respecter, à créer un vrai espace de biodiversité. Et les cinémas d'été qu'on va continuer à faire. Pour Noël, on est en train de créer une fête parce qu'on se dit qu'il faut qu'on ait notre espace pour les familles, pour les enfants pendant ces périodes de vacances quand même, qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas forcément quitter Paris. Et on voulait être là pour eux, pour qu'ils puissent venir passer un bon moment en famille, pour que les enfants ils puissent faire des activités. On va avoir des artistes, des activités drôles, on va avoir des chalets. Cet espace de Noël qu'on a créé, ça va s'appeler Winter Party. Et je prépare aussi pour l'été un nouveau événement pour lequel on n'a pas encore défini les noms, mais l'idée c'est de faire un festival dédié vraiment à des textes en langue française, probablement des textes plutôt classiques, qui vont être montés par des artistes. Ça peut être par la musique ou par les artistes de rue ou par des compagnies de théâtre. Et on va faire comme une espèce de moment dans tous les parcs où on pourra venir et se promener dans les parcs et avoir accès à la redécouverte de ces textes incroyables par des compagnies très différentes. Et ça, c'est un festival qui m'est beaucoup inspiré quand je vivais à New York. C'est un festival de théâtre que j'aimais beaucoup, qui s'appelait le Shakespeare Festival, qui était dans le Central Park. Et moi, je me souviens, j'aimais beaucoup aller en été pour découvrir des différentes œuvres de Shakespeare. Et nous, on va les faire vraiment pour la première fois cette année. Donc, on est en train d'inventer aussi cet événement pour l'été. Quand on est artiste, en fait, on est artiste. On ne peut pas toucher un bouton et ça s'arrête. Donc, je suis artiste. C'est cette vision d'artiste que je souhaite utiliser pour inventer des projets, pour donner aussi un élan à la Villette dans toute l'énergie et les projets divers avec d'autres artistes. Mais après, bien sûr, autant qu'artiste, je continuerai mon travail avec la compagnie, comme j'ai fait depuis plus de 30 ans, de manière, bien sûr, toujours indépendant. Je peux pas m'empêcher de créer parce que c'est plus fort que moi, donc. Mais ce qui est bien, c'est que je peux utiliser ma créativité aussi pour faire des projets à travers d'autres artistes de la Villette, de l'énergie qu'il y a dans cette ville magnifique. Hein. Et donc, parce que je suis artiste et que j'ai une compagnie qui a plus de 30 ans en France, qui tourne régulièrement et qui a une activité avec une équipe assez grand. Et nos locaux, en fait, de la compagnie, sont installés à Romainville depuis 2 ans, à la Fondation Fimanco, qui est un endroit qui est en pleine construction et dans lequel ils vont accueillir beaucoup d'artistes. Je pense que ça va être un lieu vraiment d'art et de création et c'est très intéressant aussi pour nous, en tant que compagnie, avoir cet espace là-bas. Les cyclistes dans le parc, c'est une question aujourd'hui qu'on se pose, qui est très importante parce que il y a cette problématique entre les piétons et cyclistes que certains maintenant roulent de plus en plus vite avec des engins qui sont électriques, des trottinettes qui vont très vite. Les piétons dans le parc, ils vont beaucoup de nord-sud, est-ouest. Il y a beaucoup d'enfants, et on voudrait que les piétons soient tranquilles dans le parc, qu'ils peuvent se promener sans risque. Et ça nous tient à cœur cette question de sécurité, parce qu'à Paris, maintenant, c'est très difficile d'avoir un endroit où tu peux marcher sans être en panique totale. Et donc, il y a cette question qui est très importante. On est en train de faire une étude en concertation avec la mairie de Paris et la région pour voir comment on peut trouver une espèce de cohabitation qui soit sécure et pour les cyclistes et pour les piétons. Donc, on est en plein, justement, réflexion sur ça pour trouver une solution. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des cyclistes qui sont très respectueux, qui passent, mais il y a d'autres qui mettent vraiment les personnes en danger. Donc,
faut qu'on trouve, voilà, c'est compliqué, on est, voilà, dans un étude très sérieux et on va trouver sûrement une solution. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la Villette, on vous attend avec plein de projets incroyables. Et c'est ça qui est bien à la Villette, c'est qu'il y en a pour tout le monde.